Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Épisode 23. Ce n'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, monsieur Guy Degraine. Mais de quoi je vous parle? Les plus anciens, non, j'ai pas dit les plus vieux, sauront de quoi je parle. Ça va leur rappeler un spot de pub de 1978. Et oui, je sais, ça fait déjà un paquet d'années. C'est un spot de pub célèbre, teinté d'autodérision, dans lequel un cancre se faisait passer un savon par son proviseur, qui lui lâchait un cinglant. Ce n'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, monsieur Guy Degraine. Et ce monsieur étant devenu très célèbre ayant fait une véritable réussite commerciale. Si j'ai décidé de faire cette référence, c'est pour vous parler de la peur de l'échec. La peur de l'échec est une pensée limitante très puissante, notamment dans la prise de parole en public. D'autant plus puissante qu'elle nous est inculquée depuis la plus tendre enfance. Parfois, en toute bienveillance, par un parent attentionné, mais totalement maladroit. Ne fais pas ça, ce n'est pas pour toi. Ne fais pas cela, tu sais que tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez fort pour faire ça. Cela peut être aussi de façon moins bienveillante, comme dans le fameux cas de monsieur Guy Degraine. D'ailleurs, je vous engage de faire une petite recherche sur YouTube pour voir cette fameuse publicité. Et ils sont sûrement nombreux les écoliers à avoir rencontré un professeur lui ayant sorti cette phrase. J'en fais partie d'ailleurs. Du coup, si l'on ne veut pas entendre cette phrase assassine, on ne va pas prendre le risque de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on ne maîtrise pas. On va vouloir rester dans sa zone de confort. Et vous savez que si nous restons dans cette zone de confort, cette zone où l'on ne prend pas de risques, nos chances de développement sont amoindries. Et par là même, nos chances de réussite, ce qui est paradoxal. Cette peur de l'échec n'arrive hélas pas qu'aux cancres, bien sûr. Elle arrive aussi à ceux qui sont en réussite, qui ont une forte pression de leur entourage, qui ont l'esprit de compétition, mais qui ne sont pas préparés à l'échec, justement. On voit des enfants qui peuvent développer une phobie de l'école après un échec, d'autres qui vont arrêter le sport, ou qui vont en changer à chaque fois qu'ils vont être en échec. Pour contrer cette peur de l'échec, la meilleure des solutions pour moi est d'être bien entouré. Par exemple, un bon professeur qui va prendre le temps de vous expliquer votre échec à un instant T, qui saura vous mettre en valeur sur vos réussites. Encore faut-il qu'il ait le temps pour cela, mais cela est un autre débat. Il en sera de même pour les parents et les professeurs de sport. Une fois dans votre vie d'adulte, le fait d'être bien entouré est toujours aussi primordial. Mais il est intéressant de regarder les autres pour vaincre cette pensée limitante. Dans quoi voulez-vous réussir? Sur quel sujet? La prise de parole en public, un meilleur échange avec les autres, comment se faire des amis, ce genre de choses. Eh bien, trouvez des personnes qui ont réussi dans cette matière spéciale, sur ce sujet spécifiquement. Soit autour de vous, soit des références dans la matière. Ensuite, regardez leur parcours. Et vous allez vous rendre compte que ce parcours a été parsemé d'échecs et que c'est notamment tous ces échecs qui leur ont permis d'arriver au succès. Pour imaginer cela, j'aime bien cette citation de Michael Jordan, le célèbre basketteur des Chicago Bulls. Il nous disait « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. Avoir peur de l'échec est naturel, mais il ne doit pas être un frein à ce que vous entreprenez. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, comment faire pour m'aider? Une petite note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, un commentaire, un partage. Et cela m'aidera beaucoup, je vous en remercie par avance. Bonne journée et à lundi prochain.